LeBron James' son, Bronny James, a basketball star himself, collapsed and went into cardiac arrest. Nous avons appris cette semaine dans l'actualité sportive que le fils de LeBron James, Bronny James, âgé de 18 ans, avait été victime d'un arrêt cardiaque pendant son entraînement de basket. Et vous avez été très nombreux à réagir à cette vidéo et à me demander de la commenter. J'aurais aimé, si le sujet n'avait pas été sérieux, faire une petite blague sur le prénom du fils de LeBron James, Bronny, mais je vais m'abstenir. Dans cette vidéo, je vais réagir à cette actualité en tant que cardiologue. Oui, parce que je suis cardiologue, je ne change pas de spécialité à chaque vidéo. C'est parti pour le commentaire générique. Bronny James est le fils aîné de LeBron James. LeBron James, je ne suis pas sûr qu'il faille le présenter, c'est le célèbre joueur de basket qui joue pour les Lakers de Los Angeles dans la NBA. Bronny, c'est son fils, il a 18 ans et lui aussi, il joue au basket dans l'équipe de l'université de l'USC, c'est-à-dire en Californie. Le lundi 24 juillet, alors que Bronny participe à un entraînement de basket avec son équipe, il va brutalement s'effondrer en plein entraînement. Heureusement, il va rapidement être secouru et réanimé par ses coéquipiers, mais aussi par le staff médical qui était sur place et les entraîneurs, qui ont rapidement diagnostiqué un arrêt cardiaque, ce qui a permis de le prendre en charge extrêmement rapidement et de l'emmener immédiatement à l'hôpital de Los Angeles du Cedars-Sinai. À l'hôpital du Cedars-Sinai, il va être stabilisé, pris en charge, évalué, et on va apprendre à ce moment-là dans la presse et dans les médias qu'il vient d'être victime d'un arrêt cardiaque. Le lendemain, le mardi 25 juillet, on apprend toujours par le biais des médias que son état est stable, que son état neurologique est très rassurant et qu'il a complètement récupéré, c'est-à-dire qu'il est réveillé et surtout qu'il n'a a priori pas de séquelles neurologiques. En plus de cela, il a pu quitter l'unité de soins intensifs, c'est-à-dire l'unité où on est surveillé en permanence par des capteurs. Et enfin, le jeudi 27 juillet, 3 jours après l'événement, on apprend qu'il a pu quitter l'hôpital et rentrer se reposer en famille. Petit disclaimer avant de commenter la suite des événements, tout ce que je ne vais dire ne se base que sur les déclarations qui ont été faites dans le public et dans les médias. Vous avez été très nombreux à me demander ma réaction, à me demander d'expliquer un petit peu. Bien sûr, je n'ai pas forcément plus d'informations, mais je vais essayer d'émettre des hypothèses et d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on recherche et surtout, qu'est-ce qui a pu lui arriver. La première chose extrêmement importante à commenter, c'est la prise en charge rapide de l'arrêt cardiaque. Lorsqu'il était sur le terrain et qu'il s'est effondré, tous ses collègues et ses coéquipiers ont eu une réaction extraordinaire pour diagnostiquer l'arrêt cardiaque, ne pas attendre bêtement à le regarder. Quand vous voyez quelqu'un au sol, allez tout de suite vérifier s'il n'est pas en arrêt cardiaque, c'est vraiment l'urgence absolue. Comment est-ce qu'on fait ça? On regarde premièrement, est-ce qu'il est conscient, c'est-à-dire est-ce qu'il vous répond quand vous le stimulez, soit il répond spontanément quand vous lui posez des questions, est-ce que tu es là, est-ce que tu vas bien, oui, non. S'il n'y a pas de réponse, essayez de le stimuler à la douleur. S'il n'y a toujours pas de réponse, c'est qu'il est inconscient. Une personne qui est consciente et qui réagit n'est pas en arrêt cardiaque. La deuxième chose, c'est est-ce que la personne respire? Pour cela, vous pouvez placer votre oreille au niveau de la bouche pour voir s'il y a une respiration ou pas. Et s'il n'y a pas de mouvement respiratoire et que la personne est inconsciente, il y a 99% de chances que ce soit un arrêt cardiaque et donc il faut le prendre en charge très rapidement. Si la personne respire et qu'il y a des mouvements respiratoires, elle n'est pas en arrêt cardiaque, elle est simplement, si elle est inconsciente, dans le coma. Mais un coma qui respire et donc auquel cas il ne faut pas masser. La troisième chose, mais ce n'est pas recommandé pour les personnes qui ne savent pas le faire, c'est de prendre le pouls pour sentir s'il y a une activité cardiaque et notamment une pression. On ne le recommande pas pour les personnes qui ne sont pas formées parce que parfois, soit on peut sentir son propre pouls, soit on peut ne pas sentir un pouls alors qu'il existe et souvent il y a un petit peu de perte de temps. Donc une personne inconsciente qui ne respire pas, il faut démarrer la réanimation sans attendre et démarrer un massage cardiaque externe, c'est-à-dire masser le cœur pour permettre de perfuser le cerveau le temps que les secours arrivent et fassent repartir le cœur. Si vous disposez d'un défibrillateur semi-automatique, qui est souvent le cas dans les stades, dans les centres d'entraînement, ou parfois il y en a dans les pharmacies, etc. Si vous en avez un, vous placez les électrodes, la machine va analyser le rythme et va vous dire si vous devez choquer, ou voire même si c'est un semi-automatique, va choquer elle-même. La prise en charge hospitalière immédiate va donc
avoir pour but de prendre en charge les conséquences de l'arrêt cardiaque. Parfois le cœur aura du mal à repartir, parfois il y aura eu des complications, un état de choc ou autre, et il faut rechercher la cause pour la traiter. Et on va en parler juste après. Mais a priori, pour Bronny, ça s'est bien passé puisque rapidement, il a pu quitter les soins intensifs. Maintenant, deuxième partie, quelles sont les causes d'un arrêt cardiaque ? Et on peut schématiquement les classer en deux catégories. La première catégorie, ce sera toutes les causes que je vais appeler extracardiaques. Par exemple, si vous vous étouffez, si vous vous noyez et que vous êtes privé d'oxygène, votre cœur va s'arrêter par la privation d'oxygène. Mais l'arrêt du cœur va simplement être une conséquence. Pareil, si vous avez une hémorragie grave, que vous vous videz de votre sang, à un moment donné, le cœur va s'arrêter et va désamorcer, mais la cause initiale ne sera pas cardiologique, c'est simplement une conséquence, puisque tout le monde meurt d'un arrêt du cœur à la fin. Et ensuite, il y a toutes les causes qui vont être cardiologiques, et il y a plusieurs types de maladies qui peuvent causer des arrêts cardiaques, et schématiquement, on va en aborder plusieurs. Il y aura notamment la cardiopathie, je vais parler chez un jeune. Après, bien sûr qu'une personne qui a une insuffisance cardiaque avancée peut faire des troubles du rythme, etc. Mais là, on va parler, on va dire, de maladies qui peuvent survenir chez un jeune de 18 ans qui est a priori en bonne santé et sans maladie cardiaque connue. On peut parler donc de la première, c'est la cardiopathie hypertrophique. Quand le cœur est très hypertrophié, et c'est en général à cet âge-là, pas toujours, mais très souvent génétique, c'est-à-dire que le cœur, dans sa génétique, a une capacité à se muscler beaucoup plus vite que la normale, ce qui peut causer des troubles du rythme, c'est-à-dire que le cœur va s'emballer, et parfois ça donne de la fibrillation ventriculaire, ou en gros des troubles du rythme qui sont graves, et qui peuvent conduire secondairement à l'arrêt cardiaque. Ce type de cardiopathie, en général, il est diagnostiqué parce que ces athlètes de très haut niveau ont des bilans cardiovasculaires, un électrocardiogramme, éventuellement une échographie pour pouvoir jouer. Donc ce serait étonnant que ce type de maladie n'ait pas été détecté, même si bien sûr tout reste possible. Le deuxième type de maladie, ça va être toutes les maladies rythmiques, où en gros le cœur et les cellules musculaires cardiaques ont la capacité de s'exciter un petit peu au niveau électrique pour faire des troubles du rythme. Et une bonne partie de ces maladies peuvent être génétiques, ça peut toucher des canaux, des transporteurs ioniques, et ce type de maladie, il y en a plusieurs. Il y a les dysplasies arythmogènes du ventricule droit, il y a les syndromes de Brugada, les canalopathies, le QT long, je peux en citer beaucoup, mais pareil, pas toutes, mais certaines peuvent être dépistées sur un électrocardiogramme, mais encore une fois, pas toutes. Certaines, notamment par exemple le QT long, qui est une anomalie de l'électrocardiogramme quand l'espace QT, alors ça va pas parler à beaucoup d'entre vous, et si je développe, ça pourrait faire une vidéo entière d'une demi-heure, mais en gros cet espace va s'allonger et ça peut prédisposer à des troubles du rythme, et cet espace il peut s'allonger sous certains facteurs, notamment de la fièvre, notamment la prise de certains médicaments, des excitants, etc. Donc parfois ça passe inaperçu au dépistage au repos et ça n'est révélé qu'un petit peu plus tard. Ensuite, en troisième, on peut citer toutes les maladies qui vont toucher les artères du cœur, notamment les infarctus. C'est rare chez une personne jeune de 18 ans, mais parfois il y a certains tableaux atypiques avec notamment des anomalies de naissance des artères du cœur qui peuvent avoir des trajets anormaux et à l'effort être comprimés. Parce qu'en général, quand on fait un infarctus ou quand il y a une cause coronaire à cet âge-là, à 18 ans, c'est rarement l'infarctus de la personne qui est fumeuse et qui a les artères abîmées, c'est souvent d'autres causes, des maladies qui font des caillots de sang de façon pathologique, ou alors, encore une fois, ces trajets anormaux qui est une cause pas fréquente heureusement, mais qui peut arriver chez le sujet jeune. Et enfin, la fameuse myocardite, qui peut donner également, donc la myocardite c'est l'inflammation du muscle cardiaque, j'ai l'impression que tout le monde est devenu expert sur ce sujet depuis qu'il y a le vaccin Covid et le Covid, puisqu'on n'entend plus que ça, mais voilà, une myocardite c'est une inflammation du muscle cardiaque, ça donne des douleurs, et puis cette inflammation peut aussi provoquer une hyperexcitabilité des cellules cardiaques et donc causer des arrêts cardiaques. En gros, c'est un petit peu le pan des maladies cardiaques qui peuvent donner des arrêts cardiaques chez les personnes qui sont jeunes. Donc la prise en charge initiale va consister à rechercher ces types de maladies pour établir un diagnostic. Pourquoi est-ce que le cœur de Bronny s'est arrêté et surtout qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme traitement. Si c'est quelque chose qui a une solution, qui a une cause qu'on appelle curable, s'il y a un infarctus, une artère bouchée, on débouche et ça devrait aller, mais parfois il n'y a pas de solution. Si vous avez une mutation génétique qui fait que vos cellules cardiaques sont hyper excitables, on essaie d'éliminer au maximum tous les facteurs qui vont renforcer cette excitation, tout ce qui va être stimulant, café, médicaments qui accélèrent ou en gros
favorise les troubles du rythme, mais parfois on ne peut pas complètement prévenir la cause. Et dans ces cas-là, il y a l'indication à l'implantation de ce qu'on appelle un défibrillateur cardiaque implantable, c'est-à-dire l'équivalent du défibrillateur externe, mais implanté sous la peau pour qu'il puisse détecter et si besoin traiter les troubles du rythme. En gros, si Bronny reprend le sport ou refait un arrêt cardiaque dans le futur, le défibrillateur va détecter cette arythmie grave et va choquer, ce qui va lui permettre de ne pas s'arrêter et de pouvoir poursuivre sa vie. Je vais essayer maintenant de vous donner mon avis parce que je trouve que les délais ont été extrêmement courts dans sa prise en charge. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que Bronny n'a pas réellement fait un arrêt cardiaque. Et ça ne reste bien sûr qu'une hypothèse, je le redis, mais je n'ai pas plus d'éléments que vous, mais je trouve les délais très courts. En général, pour avoir vu beaucoup d'arrêts cardiaques, les personnes vont être en réanimation, souvent ont quand même, je ne vais pas forcément dire des petites séquelles neurologiques ou autres s'ils ont été pris en charge extrêmement vite, mais ça reste quelque chose de très rare. Les gens qui se réveillent au bout de quelques heures, qui n'ont aucune séquelle et qui ressortent de l'hôpital en 3 jours et qui quittent les soins intensifs, c'est-à-dire la surveillance scopée avec le monitoring de l'électrocardiogramme en permanence, parce qu'on sait qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont fait un arrêt cardiaque, il faut les surveiller, soit pour être sûr qu'ils ne vont pas en refaire un, soit pour rechercher la cause de l'arrêt cardiaque. En gros, sur le scope, on peut voir des anomalies, des arythmies, des pauses, c'est-à-dire le cœur qui va se ralentir, ou au contraire le cœur qui va s'accélérer, même sans forcément aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, mais ça va donner des pistes sur le diagnostic. Et l'autre chose, c'est vraiment ce délai de sortie des soins intensifs de moins de 24 heures qui me fait penser que peut-être qu'ils ont conclu que c'était rien du tout. C'est que 24 heures c'est très court même pour n'importe qui, mais encore plus, et je vais pas dire que les personnes, les stars, etc. ont un traitement de faveur, mais je pense que tous les médecins qui ont pris en charge le fils de LeBron James vont se couvrir au maximum et qu'au moindre doute, ils vont le garder plus. Donc pour qu'il fasse sortir le fils d'une star dont l'arrêt cardiaque a été relayé par tous les médias et où tu sais que le dossier va être scruté et hyper scruté, tu aurais plutôt intérêt à être trop prudent que pas assez et donc à le garder plus. Donc s'il est sorti des soins intensifs au bout de 24 heures, c'est probablement, et c'est mon avis encore une fois, qu'ils ont conclu que peut-être ce n'était pas un arrêt cardiaque. Parfois, les personnes vont faire un malaise vagal, vont faire une espèce d'hypotension sur pourquoi pas du malaise vagal, c'est-à-dire un peu d'émotion, le cœur qui se ralentit, mais il reste un tout petit débit cardiaque, un pouls qui est lent mais qui est faible, et donc on peut penser à un arrêt cardiaque, la personne perd connaissance, la personne peut avoir l'impression de ne pas respirer, il est massé, et encore une fois, dans le doute, masser, au pire, la personne se réveille, elle va vous dire « Oh, tu fais quoi ?» Bah tu t'arrêtes de masser. Au pire, tu masses pour rien et tu fractures quelques côtes, c'est toujours mieux que de ne rien faire et de laisser une personne mourir ou se réveiller avec des graves séquelles neurologiques, mais je reste dubitatif sur le fait qu'il ait réellement une maladie cardiaque. L'autre chose, c'est sa sortie de l'hôpital en 3 jours, parce que même s'ils avaient trouvé une cause grave, notamment un infarctus, une anomalie des artères du cœur, le temps de la prendre en charge, de la corriger, d'en discuter, voire même dans le cadre de ce qui serait un trouble du rythme cardiaque, génétique, où il y aurait l'indication de la pose d'un défibrillateur, ça ne se ferait pas en 3 jours, rentre chez toi et au revoir. Maintenant, pour répondre à la dernière question sur la suite de sa carrière, est-ce qu'elle est compromise et est-ce qu'il va pouvoir continuer le basket ? Forcément, ça va dépendre de la cause, ça va dépendre de ce qui a été retenu, mais si c'était simplement un gros malaise vagal ou quelque chose qui n'était pas vraiment un arrêt cardiaque, a priori, il devrait pouvoir continuer à jouer au basket à haut niveau et je peux lui souhaiter et à mon sens c'est le plus probable. Maintenant s'il a réellement un trouble du rythme, une maladie génétique, la nécessité de l'implantation d'un défibrillateur ou une maladie comme une cardiopathie hypertrophique, auquel cas le sport à haut niveau est contre-indiqué, surtout le défibrillateur où dans les sports à haut niveau il peut y avoir, imaginez qu'il se prend un ballon dessus ou autre, ça peut poser des soucis, donc en général on contre-indique le sport à haut niveau. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de la cause. Donc j'espère que dans cette vidéo j'aurai fait un petit peu le tour de ce qui a pu lui arriver, des hypothèses, et j'espère que ça vous aura donné un petit peu de perspective sur cette actualité médicale. Tu peux bien sûr me donner ton avis dans les commentaires, notamment si j'ai oublié de parler de certaines choses. Je pense que j'ai essayé d'être exhaustif, mais forcément je n'ai pas tout dit. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, ça soutient. Abonne-toi bien sûr à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!